Hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose de voir votre horoscope de la semaine qui commence le lundi 2 mai 2022 et qui se termine le dimanche 8 mai 2022. On va aller voir ça signe par signe. Avant, je vous propose une introduction générale dont vous risquez de la revoir pas mal de fois, je m'en excuse. Dans cette intro, c'est pour éviter que la Malou, elle se répète, parce qu'elle n'aime pas ça. Donc je vous rappelle, comme tous les jours et toutes les semaines, que ce sont des guides en général, vous prenez ce qui vit, moi ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite toujours à prendre du recul sur mes interprétations, ce qui est dit. Prenez vraiment ce qui vous appelle, ce qui vient de vous titiller, les trucs que vous dites, ah ben oui, bien sûr. Voilà, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ne dit-on pas que le sentimental, on se retrouve davantage par exemple dans le signe lunaire, hein? Et oui, donc je vous mets à la fin de votre guidance, juste là, je vous mettrai la playlist avec les 12 signes. N'hésitez pas à vous balader dans les vidéos. Avant de commencer signe par signe, je vous dis ce qu'on va voir avec quel jeu, comme ça, paf, c'est réglé. Donc le général avec le tarot Grand Luxe, que j'aime énormément. Il est très beau, il est très coloré, j'adore, j'adore, j'adore. Vous le découvrirez au fur et à mesure, même si vous l'avez déjà pas mal vu sur les vidéos de la semaine passée. Donc tarot Grand Luxe, on va aller voir le général avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller voir le professionnel. Ensuite, avec le tarot d'Osho, pareil, lui aussi en termes de couleur, on est pas mal. On va aller voir les conseils, il y en aura 3. Vous prenez les 3, vous en prenez 2, vous n'en prenez qu'un, vous prenez ce qui vibre, comme dame. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir le relationnel général. C'est quoi le relationnel? C'est votre rapport aux autres. Donc on peut évidemment parler de sentimental, mais c'est vous avec le reste du monde. C'est ce que je dis souvent, moi ça me fait sourire, mais c'est vraiment votre rapport aux autres. Donc on peut très bien être dans le pro, parce qu'on a affaire à des vrais gens en face, dans l'amitié, le familial et le sentimental. Parfois ça se ressemble évidemment, mais on va aller parler de vos énergies. Et ensuite, pour terminer, on ira voir au cas par cas, c'est-à-dire pour les couples, les triangulaires et les célibataires. On va voir un message pour chacun d'entre vous avec l'oracle Améthyste Love que vous connaissez bien. Et j'ai un nouvel oracle, pareil, que vous avez pas mal vu cette semaine, l'oracle d'Annabella qui parle d'amour. J'aime beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrirez. Donc avec ces deux oracles, on ira voir au cas par cas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Bisous les amis. Les vierges, c'est à votre tour de voir votre semaine. Première semaine du mois de mai. Allez, on y va les vierges. Quelle est votre énergie principale? Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie principale les vierges? Hop là. L'empereur, on passe à l'action par rapport à des angoisses. Oui, il y a des choses là qui vous turlupinent très très fort, très beaucoup. Peut-être au niveau du cœur avec l'impératrice. Des peurs, dépendance affective pour certains, c'est ce que l'on m'envoie, on passe à l'action. J'ai l'impression qu'il y a une synchronicité assez intéressante qui va vous faire prendre conscience de ça. En tout cas, votre énergie, c'est je me détache de ces angoisses, je passe à l'action par rapport à ces angoisses, je cherche à retrouver mon propre équilibre. Et là, on a la tour, vous voulez casser un schéma. C'est bravo, bravo parce que c'est pas évident. Et là, il y a vraiment la 9 d'épée, parle d'angoisse, de choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Et là, vous prenez vos responsabilités et c'est je m'en occupe, je passe à l'action, je m'occupe de moi et de ce souci, entre guillemets. Quel est votre atout? Eh bien, la guérison. La guérison, on a l'as de bâton. Vous êtes déterminé à être dans la guérison, à vous recentrer sur vous. On a le cœur là qui ressort avec la reine de coupe et l'as de coupe, oui. Vous êtes déterminé à vous libérer. Peut-être que certains sont oppressés. C'est vraiment un gros travail sur le cœur et vous lâchez pas le morceau. C'est votre objectif, c'est je veux aller mieux. Je veux couper ce schéma, je fais tout pour le couper. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge les amis, les vierges? Bon, déjà, on m'envoie que certains sont trop durs avec eux. La 4 de bâton, on a du mal à se projeter et on a le cavalier de bâton. On a du mal à se projeter. On perd ses repères. Bon, c'est un peu normal.
quand vous coupez une dépendance affective ou autre chose, quand on sort d'un schéma, on perd complètement ses repères parce que nos repères sont un peu toxiques, un peu biaisés. Ça va être la peur, la dépendance, le rejet, ce que vous voulez. Donc on veut se défaire de ça, mais forcément tout ce qu'on a construit, ben, ça change. Et là, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à voir où ça peut vous mener. Et certains vont peut-être même aller jusqu'à regretter leur choix, peut-être des reproches de l'extérieur. En tout cas, c'est lâchez pas l'affaire. Non, Orion, attendez, non, Orion. Oups là. Ben oui, allez. La réussite, les vierges, quelle est-elle? Allez, la réussite. On a la 5 de bâton, on sort des conflits intérieurs, on pose le choix du cœur. On pose le choix du cœur, on avance, on s'écoute. Il y a peut-être des déclarations vers des gens, vous allez vers des gens. En tout cas, on voit qu'on perd ses repères, on est un peu déstabilisé et on sort de ces conflits. On sort de ces conflits et c'est ce qui va faire que vous êtes, ça va, comment dire, valider votre détermination. Voilà les amis. On va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis, niveau pro? Allez. On a la protection qui sort, la confusion, les événements imprévus, les défis. Ouais, vous êtes vraiment déstabilisés là. Cette semaine, l'entreprise familiale, le succès et l'abondance. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous pétez votre ego ou une partie de votre ego, de vos peurs. Donc forcément, il y a plein de trucs, ça va être le bazar. Ben, si par exemple, vous aviez l'habitude de toujours dire oui à vos collègues, là, vous allez dire merde, ben, ils vont rien comprendre. Donc du coup, leur comportement va changer. Vous perdez vos repères et c'est ok. Moi, ce que j'ai, c'est... Centrez-vous sur le cœur avec cette entreprise familiale ou sur des personnes de confiance et on est dans l'abondance, le succès. Ça dépend de vous, ça dépend de votre capacité à dépasser là, cet ego, à ne pas, à ne pas succomber à l'appel de votre peur. On a l'équilibre, on en revient à l'équilibre. Pour moi, c'est archi protégé, il y a des petits couacs, il y a des petits conflits, vous changez, l'extérieur change et du coup, on a du mal à trouver sa place, mais c'est très très positif. Attention à ne pas aller trop vite, prenez votre temps, ne prenez pas de décision hâtive les vierges. On va aller voir les conseils, on va en faire 3. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Allez, on y va. Les vierges vous conseillent. La source, on en revient à la source, en son centre, en son cœur. On nous parle d'une renaissance dans un lien filial ou d'amitié ou d'amour, un lien très fort. On a l'abondance. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous aide, qui vous aime. C'est peut-être pas la personne que votre tête a choisie. En tout cas, vous êtes appelé vers quelqu'un. On vous dit faites un effort. Vous allez voir que cette personne va vous aider. C'est quelqu'un qui est calme, posé, lente. Lente, c'est pas un défaut d'être lent. Calme, posé, réfléchi, ça va vous apaiser. Voilà ce que j'ai. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on a les amis? L'harmonie et le vide. Profitez. L'harmonie, c'est la 10 de coupe. C'est la famille, les amis, c'est les gens de cœur. Oui, pour un nouveau départ. Profitez de ces gens autour de vous. Les amitiés sincères, les frères, les sœurs, les parents, les gens qui vous aiment sans condition. Profitez de ces personnes, ça va vous faire du bien. Et enfin, dernier conseil, on a les vies antérieures et l'intensité. Vous allez vivre pas des traumas, j'allais dire des traumas, non, des blessures. Oui, j'ai la douleur. Vous allez vivre des blessures pour les transmuter. N'hésitez pas à demander de l'aide. On le voit là que vous êtes entouré, hein. On le voit bien. Et je vais vous engueuler. On le voit que vous êtes entouré et vous allez vivre une semaine un peu rock'n'roll au niveau des émotions. Il y a des schémas répétitifs qui vont tourner vite. Et en fait, c'est que vous êtes prêt à les transmuter. Faites confiance en votre entourage et tout ira bien. On vous rappelle que vous êtes le créateur de votre propre vie. Il est temps de reprendre les rênes et c'est un peu votre motivation de la semaine en fait. Allez, on va aller voir ce relationnel. À la fois, il y a un relationnel qui est très positif, très présent, très aimant, très motivant et soutenant. Mais à la fois, il y a un entourage qui va sauter.
parce que je change, les autres changent aussi. Allez. Énergie principale, la communication. Oh, 8 et 9 de bâton. Vous allez parler de ce que vous mettez en place, de ce que vous faites, des changements. Vous allez le faire savoir autour de vous. Vous avez besoin que les gens comprennent. Vous avez besoin de le dire. Vous avez besoin que les gens comprennent, que les gens soient OK. En atout, vous voulez un nouveau départ et vous le clamez haut et fort. Il y a des ajustements aussi. Il y a des ajustements parce qu'il y a des conflits. Vous allez peut-être, changer votre fusil d'épaule. Être plus calme, être plus posé, être plus détendu, être moins pressé. Parce que j'ai cette crainte qu'on s'engueule très fort avec des gens proches. Donc, vous allez dire à la terre entière, je change, je change, je change, pour vous donner un ordre d'idée. Les gens vont vous écouter, il y a des gens qui vont être plus ou moins d'accord, plus ou moins réceptifs, il y en a qui n'en auront rien à faire, je vous rassure. Et en fait, ça va vous permettre de prendre un peu de hauteur sur la situation. Quel est votre défi challenge? L'ermite, ne vous enfermez pas sur vous. Ne rentrez pas dans ce truc de « moi j'ai tout compris, les autres n'ont rien compris ». Non, c'est votre quête à vous, c'est pas celle des autres. Donc, vous avez tout à fait le droit d'aller à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas à l'imposer aux autres non plus. Et le risque là, c'est de se couper complètement de l'entourage. En réussite, on a la famille, la concrétisation, les projets, l'avancée. On a le diable, j'ai des gens qui vous aident. Hein. Ouais, beaucoup d'amis. Vous allez trier votre cercle, les vierges. Vous allez le trier. C'est assez positif, mais dans la matière, il y a des changements qui vous font peur. Il y a des changements qui vous font peur, mais vous allez vous libérer de personnes et prendre vos distances avec des gens. Des gens, je sens des gens peut-être un peu jaloux de vous. Ouais, je sens des gens jaloux. Voilà, donc vous allez prendre des distances tranquillement. On continue avec les couples vierges. Quel est votre message, les couples vierges? Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, les couples vierges? On a je t'aime, fruit de vie, ancrage, vitalité et peut-être quoi? Peut-être l'automne. Ok, on parle de dépouillement, de changement aussi. Hein. Pour moi, il y a des très belles surprises pour les couples. Le peut-être peut parler de temporalité aussi avec l'automne. Hein. D'ici quelques semaines, moi je vois, il y a un couple, beaucoup d'amour. Je vois des installations, ouais, j'ai l'abondance. Alors, on n'est pas tout de suite maintenant, mais vous êtes en train de mettre en place peut-être les prochains changements. La précipitation est beaucoup sortie, les vierges, c'est protégé. Donc les couples, si vous voulez absolument que ça bouge, emménager et tout, respirez, c'est en train de se mettre en place, mais ça prend un peu plus de temps que prévu et il y a peut-être là une peur avec ce peut-être. Personne n'aime entendre peut-être, on veut du oui, on veut du non. Il y a une transformation, une fin de cycle. On n'est pas assez mûr là tout de suite, mais ça va bouger, ça va bouger. Il y a peut-être des enfants qui bloquent aussi, hein, cette installation, cette avancée. Donc une petite période de froid qui va vous déstabiliser, mais on vous dit, mais arrêtez d'avoir peur, le couple il est fort. Ça va se faire, mais là la concrétisation que vous voulez, elle arrive, mais pas tout de suite maintenant. Il va falloir quelques jours, même quelques semaines pour qu'elle se mette en place. Mais ne doutez pas de votre autre. Voilà ce que j'ai. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Triangulaire vierge, qu'est-ce qu'on a? On a la chance, la patience, le brouillard, ouais, les doutes. Oui, là, beaucoup de questionnements, là, d'inquiétude, la tempête. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Ben oui, c'est bloqué, on est d'accord. Et on a l'isolement. Hein. On retrouve là le petit danger, mais c'est pas grave. On vous dit que cette relation triangulaire, c'est une expérience très intéressante pour vous parce qu'elle va vous permettre de vous positionner sur ce que vous désirez. Hein. Là, tout de suite, c'est un peu caca-boudin. C'est pas ouf, vous n'êtes pas bien, vous doutez énormément de vous. Il y a beaucoup d'émotions qui arrivent. On a encore ces blocages. Laissez remonter ces émotions. Elles vont vous aider à travailler vos peurs. La chance, là, c'est l'expérience. Je ne parle pas de l'autre, de la relation. L'autre n'est pas la chance de votre vie. C'est pas du tout ce que je dis. C'est l'expérience est une chance pour vous. Vraiment, arrêtez de douter de vous. Arrêtez de vous poser des questions et juste
vous positionnez, vous stabilisez. On vous dit que de toute façon, c'est pas le moment. Il y a des réflexions à avoir, il y a des échanges peut-être, des engueulades, pourquoi pas une rupture. Mais pour l'instant, c'est période d'entre-deux qui n'est pas forcément agréable, mais vous avez besoin de la vivre pour débloquer la situation. Vous, ça va vous imposer d'être sage. J'ai le non sur l'immaturité. Peut-être que certains vont se dire, oui, il n'est pas assez stable, ou elle, nana, on vous dit non, c'est des fausses excuses. On n'est pas là pour juger l'autre, on est là pour se recentrer sur soi, être plus serein. On nous parle de bonheur, on a le printemps, donc on est sur une période assez courte. Et là, on a la transformation. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous positionner. Et pour ça, vous avez besoin de savoir ce que vous voulez. Et elle va un peu servir à ça cette semaine pour vous, les vierges en triangulaire. C'est l'impression que ça me donne. Et on a cette tempête, donc il y a des remontées d'émotions. Mais écoutez-les, parce qu'en fait, derrière cette vague, il y a une blessure qu'il faut aller voir, en fait, tout simplement. Et on termine avec les vierges célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges célibataires? Hop là, celle-là. Le mensonge, l'hiver. Tu te poses trop de questions, vous ruminez peut-être sur une relation du passé. Ouais, les messages, il y a une évolution. Bon, on a peut-être le retour de quelqu'un qui vous a beaucoup menti, qui vous a beaucoup trahi, ou vous ruminez clairement pour d'autres. Des conversations, des échanges. Mais pourquoi il m'a quitté? Il me disait que j'étais la femme de sa vie. On a le refuge, la surprise et l'été. À partir du moment où vous allez dans votre maison intérieure, tout s'éclaire, tout devient clair. C'est hyper agaçant de dire ça. Hein. Je suis désolée. Alors, on a l'homme brun, l'homme blond, l'intersection. Très intéressant. Vous ne savez pas. Alors, soit c'est un crush, soit c'est quelqu'un du passé, soit vous ruminez. Vous ne savez pas si cette personne vous ment. Homme blond, homme noir, il y a peut-être deux personnes différentes. Vous ne savez pas quel choix faire. J'ai pas cette sensation. Peut-être ceci dit. Hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous ne savez pas. Double visage, double jeu. Vous n'arrivez pas à être sûr de cet autre. Et là, vous êtes dans vraiment cette... vous ruminez. Vous ruminez tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit aussi. On vous dit que les choses se débloquent tranquillement, mais à condition, encore une fois, d'écouter vos émotions. Donc là, c'est un peu bloqué, le sentimental. Parce que vous êtes en boucle sur « il m'a menti », nanana. Et c'est ça, là, toutes ces pensées qui remontent, c'est travailler la blessure qui se cache derrière. Allez, qu'est-ce qu'on a, les vierges? Petit, ce jeu. Ouais, j'ai le nom, l'amitié sincère, la fidélité. Vous n'arrivez pas à faire confiance, en fait. Vous n'arrivez pas à faire confiance. Et vous, c'est on se ressent sur soi. Il y a eu rupture, ou il va y avoir rupture pour moi. C'est quelqu'un du passé. Vous y avez cru, vous avez cru épouser cette personne presque, mais vous êtes gavé déçu. Et là, vous, c'est le renouveau, c'est mon renouveau à moi. C'est pas celui de l'autre. Je sens que quelqu'un va venir vers vous, là, quand même. Vous faire la sérénade. Mais alors, vous, ça vous intéresse, mais pas du tout. Donc, on s'écoute, on se ressent sur soi et on balaye, on nettoie un peu. Voilà les vierges, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao!